Partout où nous partons, on demande de l'argent. Même si c'est le stage, il faut qu'on paie. Même après le stage, tu as ton station, c'est tout à fait de bon. On te demande encore de l'argent. Est-ce que je peux dire que j'ai commencé par 200 000? C'est un ami sûr qui m'a présenté l'activité. Il m'a approché, il m'a dit... Mon salaire maximal, je peux dire au moins 800 000. Le travail se trouve en abondance en République de Guinée. Le disent-ils? Et selon vous, est-il facile aujourd'hui à notre aide de trouver du travail à Conakry? Nous sommes avec? Vous êtes avec Souma Kolikader. Monsieur Bayo. Je suis Kémon Bayo. Alors, dans la vie, qu'est-ce que vous faites comme activité? Bon, moi, j'ai fait deux travails. J'ai conduit la voiture. Et puis, quand je reviens, je prends ma moto, je fais taxi-moto. J'ai fait deux activités à la fois. Okay. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à faire des activités en même temps? Bon, en fait, il n'y a pas de travail. Nous tous nous sommes des diplômés. Partout où on part, ça ne marche pas. Donc, quand je dis, exemple, je connais la voiture, le salaire que j'obtiens, ça ne parvient pas à faire mes besoins, ça ne m'aide pas à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est pourquoi je fais deux métiers. Après la fin de la voiture, je prends la moto aussi pour que ça puisse faciliter les tâches que je fais par jour. C'est quoi votre activité et ça consiste à faire quoi? Mon activité, je travaille juste à la galerie ici. Je suis là pour surveiller les biens et les personnes qui sont là. Ok. En ce temps, est-ce qu'on peut dire que M. Diallo est un agent de sécurité ici? Bien sûr. Ok. Alors, expliquez-nous comment votre activité se passe ici. Ça se passe très bien quand même pour le moment. Okay. Mais avec beaucoup de difficultés parce que le chômage en Guinée. Sinon, normalement, ce n'est pas le travail de quelqu'un qui est diplômé comme ça. Parlant de diplôme déjà, vous êtes diplômé de quelle université et de quelle option? Je suis diplômé en histoire, relations internationales, gestion fournière. Monsieur Diallo Abdoulaye, dites-nous, c'est quoi votre activité? Ça consiste à faire quoi? Bon, par formation, j'ai fait le design UI/UX qui se rapporte au niveau des applications, création d'applications et le visuel aussi. Et en même temps, j'ai fait à l'université par conviction, je voulais être ingénieur, mais par après la vie, vous savez, la vie forme c'est choisir ses hommes. Oui. Et là, le métier qui m'a plus plu, c'est le design et l'art au fait. En même temps, quand vous dites que nous sommes tous des diplômés, qu'est-ce que vous aviez fait à l'université? Bon, moi j'ai fait le droit à l'université. Okay. C'est ce que j'ai fait à l'université, mais partout où nous partons, on demande de l'argent. Même si c'est le stage, il faut qu'on paie. Même après le stage, tu as ton station, c'est tout à fait de bon. On te demande encore de l'argent. Et même si tu parviens aussi à payer de l'argent, on ne te prend pas. Donc, je ne suis pas le seul. Bien sûr que c'est un taxi-moto, mais nous sommes au moins 60% des taxi-motos qui sont équipés ici, qui n'ont pas de taux d'emploi, mais qui sont diplômés. Donc, pendant la période de cette fête de Ramadan, je suis en train de revendre des chaussures. Et disons, les chaussures traditionnelles, made in Labé, de la Guinée, et des planaires mix ainsi que des talons. Donc c'est mon activité pour le moment. Ok. Et ça fait combien de temps déjà vous vous êtes lancé dans cette activité? Dans cette activité, j'ai débuté il y a de cela une année, je peux dire, une année et quelques. Et comment tout est parti? Bon, c'est lorsque je faisais l'université et j'ai essayé de chercher une activité parallèle que je vais jongler avec les études. Parce que nous pouvons dire que nous savons qu'en Guinée, c'est pas facile. Après les études, il y a une autre carrière qui est là, disons, comment on appelle ça? La carrière professionnelle. La carrière professionnelle, je vais dire. Donc, c'est pas facile. C'est pas donné à n'importe qui de réussir. Si tu n'as pas des bases solides ou des bras longs, je vais dire, quoi. Peut-être on peut se comprendre ainsi, quoi. Aujourd'hui, disons, est-ce que cette activité vous passionne beaucoup? Oui. Ok. Maintenant, est-ce que la même activité vous aide à joindre les bouts aujourd'hui? Non, cumulé à d'autres activités, j'arrive un peu à m'en sortir. Ok. Maintenant, dans notre société en Guinée, pensez-vous que le métier qui vous passionne beaucoup
n'est pas bien rémunéré? Si, il est bien rémunéré, mais vous savez, tout travail qu'une personne aspire à faire, c'est à la personne elle-même de mettre une valeur là-dessus. Toute chose que tu détiens, si tu ne mets pas de la valeur dessus, les autres ne vont pas voir la valeur qui se trouve dedans. Ok. Maintenant, déjà, côté créativité artistique, Oui. pour vous, pour un jeune qui s'intéresse à ces domaines, quelles sont les formations? Comment la personne doit partir afin de se hisser un jour au sommet? Si tu as par exemple un coach, tu peux évoluer vite, mais avec la conviction en fait, avec la conviction, avec une bonne conviction. Si tu as un coach qui peut te montrer peut-être, je peux dire, les bases, okay. Tu peux évoluer vite. Maintenant, quels sont les logiciels les plus enseignés alors? Bon, par exemple, moi, j'ai utilisé Figma, j'ai utilisé Inkscape, j'ai utilisé Adobe Illustrator, j'ai utilisé Adobe XD. Wow. Ah, alors on peut dire que c'est un domaine un peu vaste alors? Il est hyper vaste. Ok. Alors, oui. Est-ce que cette activité vous permet de joindre les bouts exactement? Oui, je remercie le Tout-Puissant. Ça va un peu quand même, ça va. Il y a l'espoir, je peux dire. Ok. Mais en même temps, nous avions vu des gens qui ont commencé petits, mais qui sont devenus grands. Vous, c'est quoi votre vision? C'est exactement ça, de commencer en bas de l'échelle et puis de monter. Okay. Alors, en même temps, selon vous, est-il facile de trouver du travail en Guinée? C'est pas facile de trouver du travail en Guinée. Si il y avait du travail en Guinée, si le travail était facilité par les citoyens guinéens, il n'y aura pas des immigrations. Même moi, je suis même prêt à quitter dans mon pays pour faire l'immigration dans les autres pays. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. S'il y avait du travail, je le jure, certains jeunes Guinéens n'allaient pas quitter s'ils allaient se faire tuer dans la mer. Quelque sorte, on peut dire que vous êtes entrepreneur aujourd'hui ou vous êtes employé dans le secteur privé? Je suis employé dans le secteur privé. Alors, aujourd'hui, nous parlons du travail en République de Guinée. Selon vous, d'abord, c'est monsieur Kanté Mamadou Lamarana. Ok, monsieur Kanté Mamadou Lamarana. Selon vous, est-il facile aujourd'hui de trouver du travail en Guinée? L'obtention du travail en Guinée dépend du cadre dans lequel vous souhaitez ou vous sollicitez avoir du travail. Comme vous l'avez dit, il y a le secteur, disons, il y a l'administration guinéenne, il y a le secteur privé, il y a l'entrepreneuriat. Maintenant, si vous précisez dans lequel des domaines, peut-être que je pourrais mieux m'en sortir. Déjà, que dans un cadre général, sachant que nous sommes tous Guinéens, est-ce que c'est facile de trouver du travail ici? Pour l'emploi en Guinée, je dirais que c'est pas facile, mais bon, c'est pas chose impossible non plus. Pensez-vous qu'il est facile de trouver du travail en Guinée? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que j'ai beaucoup tenté, beaucoup d'endroits, mais pas du tout facile. Quand on n'a pas de relation, on n'a pas de moyens, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile de trouver du job en Guinée? Non, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. C'est avec la chance et la persévérance et puis je peux dire un coup de pouce de Dieu aussi. Okay. En même temps, est-ce que votre activité, au-delà déjà des dépenses fréquentes ou quotidiennes, est-ce que votre activité, à travers les revenus que vous gagnez, te permet aujourd'hui de profiter de la vie aussi? Non, il me faut cumuler plusieurs activités pour pouvoir s'épanouir un peu. Ça. Alors, pour vous, qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait une insuffisance ou une carence de travail en Guinée? Bon, en fait, ça c'est la faute à l'État. C'est la faute à l'État parce que l'État lui-même le sait. Il y a plus de combien de diplômés qui sont là, il n'y a pas de travail. Et lui, au lieu de faire face à les citoyens guinéens, lui fait face à les artistes. Quand un artiste commence à chanter son nom, on lui fait un don. On n'a qu'à arrêter cela, on n'a qu'à voir aussi nous les jeunes. Nous sommes là, nous sommes du cœur avec lui. Mais il faudrait que lui aussi, on n'a qu'à essayer de voir prendre des jeunes qui sont diplômés, même si c'est la formation militaire, nous sommes prêts. Mais il ne faut pas que l'État voie que les jeunes de Kaloum, et à nous aussi nous sommes par là, on n'a qu'à faire aussi face à nous. Parce que nous aussi, nos mamans sont là à souffrir. Ma maman a beaucoup souffert pour moi, en fait, ce que je vais dire, mais malgré tout ça, je me bats pour que je puisse aller ma maman dans cette pitoyable de souffrance.
Mais tout le temps, quand les artistes commencent à chanter à le président, on commence à le faire un don. C'est pas ça. Tu ne pas regarder les artistes. Les artistes là, c'est les mendiants. Après Lucien, le président va pas ça. Tu ne pas regarder les artistes. Les artistes là, c'est les mendiants. Après Lucien, le président va bien. Vous savez encore qu'ils sont là, se moquer de lui. Donc c'est ce que je peux dire à mon président Mamadi Doumbouya, de faire face aussi à nous les jeunes. On sait qu'il est là pour nous, il est là pour nous défendre. Il est venu pour enlever l'arme sur les jeux des jeunes. Si il voit qu'il est jeune parce que nous on a accepté qu'il soit le président parce que c'est un jeune. Ils connaissent la souffrance aussi des jeunes Guinéens qui sont là. Donc j'aimerais que faire face aussi à nous aussi les jeunes Guinéens. Wow. Ok. Alors, disons aujourd'hui, si l'argent n'est pas un tabou pour vous, quel est votre salaire de ce dialogue? Mon salaire maximal, je peux dire au moins 800 000. 800 000. Ouais. Ça c'est juste pour se débrouiller parce qu'on ne peut pas s'asseoir comme ça aussi avec la famille. Mais maintenant, avec ces salaires, combien de fois vous travaillez ici? Je travaille 6 sur 7 jours. Et combien d'heures? 12 heures sur 24. Ok. Alors, selon vous, pensez-vous que le salaire que vous obtenez est équivalent à l'effort que vous fournissez? Non. Parce que l'effort que je fournis n'est pas équivalent au salaire que j'obtiens. C'est un peu minime. Ok. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que votre traitement ici, c'est bien? Est-ce qu'on vous respecte? Ouais, on me respecte quand même. Sinon, avec les gens auxquels je travaille, il n'y a pas de problème quand même. D'accord. Est-ce que l'argent est un tabou pour vous? Bon, je peux dire oui et non à la fois. Comme le dit Jean d'Ormesson, ok. J'aime gagner de l'argent en travaillant. Mais je ne vais pas travailler pour ne rien gagner. Ok. Alors, partons sur le côté que l'argent n'est pas un tabou pour vous. Oui. Combien votre activité vous rapporte quotidiennement aujourd'hui? Ça dépend. À travers les chiffres? Ça dépend. Ok. Ça dépend. Une fourchette alors? Une fourchette, bon, ça va être un peu difficile d'établir une fourchette de prix. Okay. Mais disons par exemple, si tu arrives à avoir des contrats en freelance déjà tu te fais assez d'argent. Et si tu arrives à ouvrir ta propre agence, okay, c'est là que tu peux gagner. Maintenant, disons aujourd'hui, oui, vous pouvez toucher combien à chaque créa ou à chaque activité quotidiennement? Ça dépend. 100 000, 50 000? Non, ça c'est peu. À combien alors? Ça dépend. Ça dépend. Je ne vais pas m'hasarder à donner un prix pour... Ok, entre 400 à 500 au moins? Bon, on peut dire oui pour un simple travail d'une heure de temps maximum. Tu peux taper 500 à 800 000. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous partager votre expérience sur le côté salarial? Pensez-vous que les efforts que vous fournissez dans votre poste sont équivalents au salaire que vous prenez actuellement? Déjà, je suis, disons, travailleur d'une société, donc je suis tenu par le secret professionnel, par un engagement. Donc rien ne me permet, en aucun cas, de me permettre peut-être de vous parler de cette norme-là. Okay. Si vous me demandez de parler des normes générales, oui, je dirais déjà de vous référer au SMIC guinéen. En vous référant au SMIC guinéen, vous voyez que le SMIC ne reflète pas un peu l'effort fourni par tout un chacun. Parce que imaginez un peu un salarié assis dans un bureau qui fait une signature qui a des millions, un autre travailleur personnel qui fait par exemple les fosses septiques et autres n'ont pas les mêmes revenus. Pourtant l'effort fourni par l'un et l'autre, disons, ils ne se valent même pas en termes d'énergie fournie. Mais c'est pourquoi je vous ai dit de préciser un peu dans quel domaine réellement certaines questions peuvent survenir. Okay. Sinon, je vais dans un cadre général, pensez-vous que dans un cadre général, je dirais que référez vos SMIC guinéens. Est-ce qu'ils reflètent réellement disons, les normes d'une personne ou bien les normes qui peuvent réellement satisfaire un travailleur dans ce sens, dans le travail. Okay. Comme déjà vous avez dit de garder un secret sur le cadre salarial. Oui. Pour vous, est-ce que votre salaire vous permet, au-delà de vos dépenses quotidiennes, de profiter de la vie aussi? Ça revient toujours à peu près à la même question. Mon cadre, en fait, mes normes, mon engagement envers la société ne me permet pas de divulguer cela publiquement. Je suis bien vrai, mais je ne pourrais pas répondre à cette question. Tout ce qui va hors travail, tout ce qui va dans le hors norme, de ce que moi je fais, généralement, je pourrais me permettre ou pourrais m'hasarder à spéculer dessus. Mais pour ce qui est du cadre spécifique de mon travail,
vu que je suis déjà engagé avec une société et que j'ai des engagements à remplir, je ne pourrais pas trop m'hasarder sur ce domaine-là, désolé. Pour vous qui regardez cette vidéo, est-ce que le SMIC guinéen répond aux normes modernes de notre ère? Alors, en même temps, avec vos deux activités, vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous rapporte le plus? Ah, ça m'apporte au moins, bon, je ne peux pas dire ce que je mets au moins. Si l'argent quand même, l'argent n'est plus un tabou dans ce 21e siècle. Par exemple, la conduite de voiture, ça vous rapporte combien et la conduite de taxi moto par mois? Si j'allais évaluer les deux là, je préférais même prendre je préférais prendre taxi moto. Parce que moi, c'est pas une voiture société que je conduis, c'est une voiture personnelle que je conduis. Je ne peux pas vous dire le salaire normal que je prends. Alors, sur une fourchette, vous gagnez de combien à combien par mois ou par jour? Taxi moto et la voiture. Que ce soit taxi moto ou la voiture. La voiture, salaire que je prends, ça ne peut même pas payer mon loyer. Plus fort. Vous gagnez combien, M. Koli? Bon, je ne peux pas vous estimer le salaire. Alors, une fourchette de 1 million à 2 millions? Non, c'est de 800, 700, 800 comme ça. Wow. 700, 800. Mais si c'est la moto, je peux avoir dans le mois, ça dépend 3 millions ou bien 4 millions avec taxi moto. Et alors, dans la conduite de voiture, là, vous êtes employé ou vous travaillez pour vous-même? Non, je suis employé, je suis embauché, je travaille pour une dame. Alors, dans ce travail, vous pensez que l'effort que vous fournissez n'est pas équivalent à ce que vous recevez? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tout le temps, nous partons au travail le matin, on revient que le soir. Même pour avoir le transport, c'est tout à fait difficile. Il n'y a pas de transport, ni rien. Donc, si tu vois que j'ai choisi les deux travails à la fois, parce que le salaire que je prends dans la voiture, quand j'ai la voiture, c'est avec ça que je paie le loyer. Et ce que je conduis la moto, c'est avec ça que je fais la dépense de ma mère plus ma dépense aussi. Alors, pour vous, en tant qu'employé, quel est le salaire idéal pour bien vivre à Conakry? Normalement, un jeune Guinéen, normalement, c'est 4 millions. Parce qu'on connaît le sac de riz est cher, logement c'est cher, facture de courant est cher. Et si même on a 2 enfants à l'école, on sait tout ça. Et encore à l'école, on paye que trimestre, ça que par trimestre. Donc normalement, un jeune Guinéen doit avoir 4 millions. En dernier, pour vous, quel est le revenu idéal pour bien vivre en Guinée? Pour bien vivre en Guinée, minimum, il te faut avoir les 10 millions, je me dis. Et ce qui est encore, j'ai oublié même, je dois dire au président Mamadi Doumbouya, Yandi, si il ne peut pas nous aider, il n'a qu'à essayer de construire des usines en Guinée. Si au moins il y avait 5 à 6 usines en Guinée, alors les jeunes, beaucoup de jeunes n'allaient pas souffrir comme ça. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de bureau pour les jeunes. Nous allons prendre beaucoup de... Actuellement, la plupart, certains travaillent dans Orange Money, Guinée Games, Taxi Moto. Il n'a qu'à ouvrir seulement des usines. Il verra, même les jeunes vont commencer à l'applaudir pour lui. C'est comme ça. Alors, quel a été toujours votre rêve? Mon rêve toujours, c'est de pouvoir avoir mon propre business, ouvrir mes propres entreprises, moi, financer de moi-même pour pouvoir subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. Okay. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites pour atteindre ces rêves? Pour le moment, je suis en train d'économiser petit à petit de l'argent pour voir comment je peux... Vous voulez dire dans les 800 000, vous parvenez à économiser? Bien sûr. Vous mangez combien par jour? Non, ça dépend. Ça dépend de la situation. Et là, par exemple, une fourchette alors? Ouais. Une fourchette, vous pouvez manger de combien à combien par jour? Je peux manger de 20 à 25 par jour. Maintenant, si on prend déjà la moyenne 20, ça vous fait 600 000. Donc, avec les autres, le transport, rien ne va vous rester. Si, parce qu'il y a d'autres activités aussi que je me demande dans le quartier. Parce que c'est la nuit que je travaille. La nuit, je ne travaille pas. Donc, la nuit que je ne travaille pas, là, donc il y a d'autres activités que je fais avec certains de mes grands dans le quartier. Ça me rapporte un peu. Et en même temps, nous avions vu des gens qui ont commencé petits, mais qui sont devenus grands. Vous, c'est quoi votre vision? C'est exactement ça, de commencer en bas de l'échelle et puis de monter. Ok. Inch'Allah. Et en même temps, aujourd'hui, est-ce que l'argent était tabou pour vous? Si l'argent est tabou? Pour vous? Bon, je ne dirais pas que l'argent est tabou. Ok. Parce que on peut dire c'est un processus, quoi. Ouais. Ok. C'est un processus de travail. Tu ne peux pas voir quelqu'un réussir comme ça, tu vas dire que c'est de la magie ou bien la personne a réussi hasardement. Sûrement, elle a dû travailler. Elle a dû travailler, s'est patientée, d'essuyer
et puis de réussir. Et en même temps aussi, quand je parle de l'origine, déjà, avec, par exemple, il y a les gens qui disent l'histoire des KPC qui a commencé avec 350 000. Chez vous, avec combien vous avez démarré? Bon, je peux vous faire une anecdote ou une petite histoire. Je peux dire que j'ai commencé par 200 000. C'est un ami sûr qui m'a présenté l'activité. Il m'a approché, il m'a dit, mon ami, tiens, on peut venir ici, on se donne les mains, on va travailler ensemble. Bon, je vais garder son nom. C'est une personne importante pour moi aujourd'hui. Elle m'a approché, elle m'a proposé comme ça, elle m'a dit juste de faire quelque chose, quoi, de donner un quota. Du coup, j'ai cherché les 200 000, je l'ai remis. Et puis, on s'est associés ainsi de suite. On a accumulé des revenus ou bien des sommes, on a investi. Oui, c'est comme ça, tout est parti. Maintenant, avec ces 200 000 de départ, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire vous êtes à 10 fois plus? Oui, ça c'est vrai quand même. Je suis à 10 fois plus. Je ne peux pas quand même estimer ou bien vous dire exactement mon chiffre d'affaires. Mais quand même, c'est pas mal. Je peux dire que ça va un peu. Tiens, il y a des jeunes étudiants qui ont fini, qui ont les diplômes, qui ont du mal à trouver des activités génératrices de revenus ou même des emplois. Si vous aviez un conseil à l'endroit de ces jeunes, quel serait ce conseil? Bon, le conseil que je vais dire aux jeunes étudiants ou élèves ou encore diplômés, c'est de ne pas rester les bras croisés. C'est de toujours faire quelque chose qui n'est pas aussi, qui est légal, quelque chose de légal, une activité légale, pas le banditisme ou bien la drogue, comprenez un peu. De chercher quelque chose, une activité comme le commerce ou bon, la vente en un mot ou le marketing. Parce qu'on peut dire aussi c'est le métier de l'avenir. C'est pas facile, hein? Tu vas finir d'étudier pour trouver un job, c'est pas facile. Mais si tu as une activité parallèle, tu développes ça, tu peux gagner ta vie dedans, quoi. C'est ce que j'ai à dire. Par exemple, cette société qui se trouve ici, ça, vous pouvez prendre ça à combien pour revendre à combien? Bon, vous savez, c'est le marché, quoi. Bon, estimativement, ça varie. Ok, vous achetez ça à combien? J'achète ça à l'abbé et puis j'embarque. Ça vient ici. Vous voyez, donc il y a plusieurs coûts. Maintenant, le coût de à l'abbé, vous achetez à combien? À l'abbé, ça varie de 30 000 ou de 25 000. Alors. Ça dépend. Wow. Maintenant, le coût de revient, transport, les autres frais. Voilà, ça dépendra aussi du bagage. C'est un compromis avec les chauffeurs aussi, parce qu'il faut avoir une personne, un bon chauffeur, quoi, disons, loyal. Tu vas donner à la personne et puis elle va te ramener ta marchandise intacte. Donc ça aussi, une personne de confiance. Maintenant, si vous calculez, le coût de revient, ça vous revient à combien? Le coût de revenu? Oui, le coût de revient. Bon, c'est-à-dire le prix d'achat plus les frais que vous mettez dedans. Que j'investis. Oui. Bon, je peux dire ça, estimativement, ça peut coûter quelque chose de 30 000 ou 35 000. Wow. Et maintenant, vous revendez à combien ici? Je revends 40 000, 50 000. Juste pour 5 000? Bon, c'est à partir de là-bas, de 40 000, 50 000. Vous savez, le marché aussi, c'est comme ça. Je peux vous dire un prix. Bon, ça, c'est... Peut-être je ne devrais pas rentrer dans ce débat profond, quoi, parce que c'est ça aussi. On discute, je vous dis. Bon, voilà, ça, c'est des chaussures traditionnelles, communément appelées en Guinée des garankis. Donc, il y en a des qualités de femmes, d'hommes, ainsi de suite. Donc, vous pouvez me joindre sur le 625 49 74 04. Et puis, c'est à Kipé, centre émetteur, près de Heroes Coffee. En face de Plaza Diamond. Le numéro encore? Le 25 49 74 04. Enfin, est-ce que vous avez un dernier mot alors, monsieur? Je dirais que pour le travail en Guinée, généralement, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne vous offrir le travail. Si vous n'arrivez pas à être employé par l'État, vous n'arrivez pas à créer vous-même votre propre entreprise, vous n'arrivez pas vous-même à vous en sortir dans le domaine privé, ne vous dites pas que c'est peine perdue. Parce que, disons, on ne va pas tous à l'école pour forcément finir dans un bureau. On part à l'école, c'est pour augmenter le quotient intellectuel. Avec un QI vraiment amélioré, je me dis que si
on étudie et qu'on n'arrive pas à trouver du travail, mais qu'on utilise ce qu'on a étudié pour travailler, je pense que ça peut nous rapporter quelque chose à retour. Donc, comme conseil, moi, c'est ce que je fournirai à chacun. Okay. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un seul message à l'encontre de tous les jeunes, du courage et d'accepter de se former. Est-ce que vous avez un dernier mot? Ce que je voudrais dire à l'État guinéen, c'est de pouvoir essayer de regarder nous les jeunes, surtout nous les jeunes diplômés, sans travail, parce que c'est difficile, la vie qui est trop difficile alors là, c'est trop difficile. Si on n'a pas le sang-froid, on peut faire n'importe quoi. J'encourage tous les jeunes à se battre et de ne pas rester aussi les bras croisés, ce que je veux dire, ou de compter sur des personnes, des oncles, des frères, ou de dire que le gouvernement ne travaille pas, ne fait pas ceci, ne fait pas cela, de faire de la politique. Non, vous pouvez faire de la politique, mais d'une manière modérée. Parce que la politique, c'est vrai, ça développe le pays. Mais bon, si toi, tu t'accentues à une personne, même si c'est ton papa, peut-être tu vas le pousser à voler, ou bien tu détournes, il ne sait pas. Finalement, tu vas te faire pincer. Tu vois, donc il faut te battre quoi, de tes propres ailes. Alors, est-ce que M. Koli, vous avez un dernier mot? J'ai un dernier mot, c'est de dire à tous les jeunes Guinéens de mettre la main dans la main. L'union, c'est l'union qui fait la force. C'est pas la solution que nous devrions, c'est de sortir au bord de la route, faire de la pagaille ou bien manifestation, ça ne va rien nous apporter. C'est l'union, si nous avons un problème, c'est d'aller à la radio, de dire nos problèmes à l'État. Là, l'État peut agir, mais sortir au bord de la route, saccager les biens des gens, les biens d'autrui, ça c'est du péché. Donc, ce que j'ai à dire à l'État, l'État aussi n'a qu'à faire face à nous les jeunes. Et puis encore, de voir aussi les faux patrons qui sont en Guinée. Il y a des faux patrons, ils prennent des jeunes citoyens comme des moutons. Ils travaillent, même il n'y a même pas de heures supplémentaires, mais l'argent ne nous permet pas en fait, de faire notre besoin. Imaginez-vous, demain c'est la fête. Quand je vous dis que je n'ai même pas habit de fête, vous n'allez pas y croire, regardez mes cheveux. Donc, Yandi Mamadi Doumbouya, elle a cassé de voir nous les jeunes Guinéens. D'abord, je suis content d'avoir libéré mon président, capitaine Moussa Dadis Kamara, l'ancien président. Je suis vraiment content. C'est ça qu'on appelle l'homme. Doumbouya, quand même, ce qu'il a fait, mon général, c'est pas parce qu'il a fait, il a libéré Dadis, soit disant que c'est un ancien. Non, c'est pas ça. C'est problème de santé. Puis c'est un ancien président aussi. Donc je le remercie aussi pour ça. Quand même, c'était touché, j'allais dans l'État et je salue tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez maintenant pour trouver du travail en République de Guinée? Enfin, nous avions remarqué que la plupart des gens regardent nos contenus mais refusent de s'abonner. N'oubliez pas maintenant, nous prions de vous abonner. Nous vous prions surtout de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Comme on aime le dire avec Davigui, let's shine!